Hello, je m'appelle Enzo Mas Ezosé et aujourd'hui, on va aborder notre sujet sur l'atmosphère de gloire. L'atmosphère de gloire. On va parler des choses qui est très important. Je vous conseille de suivre cette vidéo jusqu'à la fin pour comprendre le message au complet. L'enseignement va vous permettre aussi à changer votre manière de faire les services de Dieu, de faire des services prophétiques, faire des services pour l'onction et d'autres choses. Ça va vraiment vous aider. L'atmosphère de gloire. On va lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Genèse, livre de Genèse 28, le verset 17. Nous lisons au nom du Seigneur. Jacob, il eut peur, il dit que ce lieu est redoutable, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte de cieux. On répète encore, il eut peur et il dit que ce lieu est redoutable, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte de cieux. Ça c'est Jacob qui le dit, c'est à un lieu qu'il a appelé Bethel. Cet lieu, c'est là où le Seigneur lui a été révélé dans sa gloire. Et il a appelé cet lieu Bethel. On va parler sur l'atmosphère de gloire. Nous devons savoir que le Saint-Esprit n'agit pas n'importe où, n'agit pas à n'importe quelle atmosphère. Quand on parle d'atmosphère, on voit un lieu. C'est l'ambiance ou bien le milieu. Quand on parle de l'atmosphère, on voit le milieu. C'est ça qu'on appelle souvent atmosphère. Et le Saint-Esprit n'agit pas ou bien ne travaille pas dans n'importe quelle atmosphère. Il aura tendance de pointer des lieux ou bien des lieux dont il pourra plus opérer. Le Saint-Esprit agit. On n'opère pas des miracles à n'importe quel environnement. Cet environnement doit être sain. L'environnement doit être spécial. Car notre Dieu est un Dieu spécial qui agit à un lieu spécial. Amen. Et la présence divine n'affirme pas l'opération divine, mais l'opération divine affirme la présence de Dieu. La présence divine n'affirme pas l'opération divine, car l'Éternel peut être sans pourtant qu'il puisse opérer. C'est pour ça dans 1 Corinthiens on dit n'éteignez pas l'esprit. Mais comment on peut éteindre l'esprit? L'esprit est partout. Mais comment on peut l'éteindre? En voulant pas que le Saint-Esprit vous opère. C'est ça comment vous pouvez éteindre l'esprit. Et refusant que le Seigneur puisse opérer dans une assemblée, dans un lieu. C'est ça éteindre l'esprit. Et dans l'atmosphère, l'atmosphère est des fois saturée, mais on refuse que le Saint-Esprit agisse. C'est pour ça que Dieu, des fois, n'opère pas. Il est là, mais il n'opère pas. Dieu est là, mais il n'opère pas. Les malades ne sont pas guéris. Pas parce que Dieu n'est pas là, parce que Dieu est là. Dieu est omniscient, mais il n'opère pas. Refusez que le Seigneur puisse agir. Faire en sorte que vous pensez que Dieu n'est pas là, mais Dieu est là. Et l'opération divine affirme la présence divine. Car il ne peut pas opérer des miracles s'il n'est pas là. Dieu, là où il est là, on reconnaît toujours ses lieux. Dans ta vie, si Dieu n'est pas là, on reconnaîtra que Dieu n'est pas là. Pourquoi? Dans une vie où le Saint-Esprit n'opère pas, où le Saint-Esprit n'agit pas, où le Saint-Esprit n'enrichit pas, c'est qu'il y a un problème d'opération. Dieu peut être là, mais Dieu n'opère pas. Dieu peut opérer et affirmer la présence de Dieu. Amen, amen.
il opère toujours dans un lieu qu'on honore. C'est pour cela, quelqu'un qui a beaucoup d'onction, il peut partir quelque part et démontrer plus la puissance de Dieu. Mais il part d'autre part, il y a un point de puissance. Pourquoi? Parce que l'atmosphère n'honore pas le Seigneur. Le milieu n'honore pas le Seigneur. Pour opérer plus dans le prophétique à fond, il faut changer l'atmosphère. Il faut changer le milieu. Amen. Car pour recevoir le roi, quand le roi vient chez toi, tu changeras ton lieu afin que le roi puisse plaire à ce lieu-là, se plaire à ce lieu-là. C'est ça de même. Quand le Saint-Esprit vient, il faut changer ce lieu. Car il ne peut pas venir si tu ne changes pas ce lieu. Il ne peut pas opérer, il ne peut pas travailler si ce lieu-là est sale. Si ce lieu-là, on n'honore pas. Si ce lieu-là, il y a beaucoup des incrédules. Dans la Bible, on a dit dans, je crois, Matthieu, Jésus n'a pas fait beaucoup de miracles. Pourquoi? Parce qu'il y avait des incrédules. Cette atmosphère était saturée des hommes qui ne croyaient pas. Cette atmosphère cet milieu avait des hommes qui ne croient pas. Et le Seigneur, le Saint-Esprit n'opère pas là où on ne croit pas en lui. N'opère pas là où on ne croit pas en lui. Dieu opère là où on croit qu'il peut agir. Eh bien, amen. C'est pour ça, dans la prière, on dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Pour changer l'atmosphère, il faut le règne de Dieu. Pour changer un lieu, il faut le règne de Dieu. Il faut que Dieu puisse régner. Car Dieu n'opère pas là où on ne règne pas. Dieu n'opère pas là où on ne règne pas. C'est pour ça qu'il doit régner afin d'agir. Il ne peut pas agir là où il ne règne pas. Il faut qu'il puisse régner afin qu'il puisse agir. C'est pas parce qu'il est là qu'il règne, mais il règne parce qu'il est là. C'est ça. Il n'opère pas. Il n'opère pas souvent parce qu'il ne règne pas. Mais quand il règne, il opérera. C'est pas parce qu'il est là qu'il règne. Et parce qu'il règne qu'il opère. Dieu ne peut pas opérer là où il ne règne pas. Là où il n'y a pas sa volonté. Là où il n'y a pas son règne. C'est pour cela, dans un lieu où il n'y a point de règne de Dieu, où il n'y a pas, on ne fait pas ce que le Saint-Esprit désire, il n'opérera pas. Est-ce que le Saint-Esprit veut que tu prêches? Est-ce que le Saint-Esprit veut que tu puisses parler ainsi? Il faut regarder toujours cela. C'est pour cela, un homme qui sait décorer l'atmosphère connaît toujours le goût de Dieu. Connaît toujours le goût de Dieu. Tu ne peux pas décorer la maison de Dieu comme tu le veux. Tu vas décorer la maison de Dieu comme il le veut. Car c'est sa maison. Et Dieu règne là où il y a son royaume. Dieu règne là où il y a son royaume. Et nous savons bien que la terre n'est pas son royaume. Come on. La terre n'est pas son royaume. Mais comment il peut régner? Comment la Bible nous dit que ta volonté s'efface, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Quand tu demandes le règne de Dieu sur la terre, sache que Dieu est en train de transformer cet lieu terrestre en lieu céleste. Dieu n'opère pas, il n'opère pas sans que son règne puisse y être. Dieu n'opère pas là où il n'y a pas son règne. Il opère là où est son royaume. Là où il y a son royaume. Mais comment en cet lieu, cet homme Jacob a dit c'est la maison de Dieu? Pourquoi? Parce que souvent, quand il y a le règne de Dieu, c'est là où les cieux se placent. C'est là où l'atmosphère céleste se place. C'est là où c'est là où l'atmosphère se change. C'est là où son règne. Un lieu peut se transformer au ciel. Un lieu peut se transformer au ciel. Sur la terre comme au ciel. Comme la terre, sur le ciel comme la terre. Et la terre comme le ciel. C'est ça ce qu'on doit faire.
on doit transformer un lieu terrestre en un lieu céleste. C'est là où l'atmosphère va changer. L'atmosphère ne change pas parce que ce lieu est toujours terrestre. Et la terre est le royaume du diable. Mais c'est quand tu transformes cet lieu au ciel que le Seigneur peut opérer maintenant, car c'est son royaume. Tu peux faire déménager le ciel sur la terre. Tu peux faire la bachaya. Tu peux prendre le trône de Dieu et le placer sur un lieu. Pourquoi? Tu l'as donné l'autorisation d'opérer. Tu l'as donné le règne à le lieu là. Et il peut opérer. Pourquoi? Il y a sa chaise. Dieu n'opère pas là où il ne s'assoit pas. Et c'est là où la parole de Dieu s'assoit, qu'il règne. Et il opère. C'est ça le secret. Changer les milieux, c'est ça, changer l'atmosphère. Changer les milieux. Spirituellement, pas seulement physiquement. Je ne parle pas d'abord de changer le lieu selon physiquement. Donc, la chaise se place là-bas, non. Moi, je parle de changer l'atmosphère spirituelle. Là-bas, Shakaya Mandara Baba. Et des hommes spirituels savent déjà là où l'atmosphère n'est plus terrestre. Là-bas, Shaya Baba. Changer l'atmosphère, c'est changer la graisse. Mandara Basoyaba. Tu peux être à Gombe sans pourtant que cet lieu soit comme Gombe. Et là-bas, Shayaba. Tu peux être à Gombe sans pourtant que cet lieu puisse être comme à Gombe. Pourquoi? Tu as changé d'adresse. Là-bas, Soya Manarabacha. Cet lieu-là a changé d'adresse. Ça s'appelait d'abord Luz. Mais cet lieu a changé à Bethel. Pourquoi? Ça a changé d'adresse. L'atmosphère de gloire fait changer ton adresse. Malaba Soya Mandarababa. L'atmosphère de gloire fait changer ton adresse. Pourquoi? Ce n'est plus ton agresse, c'est la grâce de Dieu, c'est le royaume de Dieu. C'est pour ça qu'on a dit la porte de là-bas Shaya Mandala. Là-bas Sozo Manda Kaya Masoza Kaya Baba. L'atmosphère de gloire fait changer la grâce. Mando Souzia Bayaba. Et Kaya Baba. C'est pour ça que je peux être en un lieu, mais je ne suis pas là-bas. Pourquoi? L'atmosphère est changée. Liba Sozo Mandala Baba. Et le prophétique a besoin de l'atmosphère. Frère, si tu veux prophétiser ces mots, sans que pourtant que l'atmosphère puisse changer, l'onction prophétique ne coulera pas. C'est seulement quand on a l'arbre, on a le lieu. Mando Souzaya Baba. Élie a mené l'enfant dans la chambre et des hôtes. Pourquoi? Il voulait un lieu là où il pourra changer l'atmosphère. Là-bas, là où il pourra changer l'atmosphère. Là où il pourra changer d'adresse. L'atmosphère de gloire, c'est l'air que les hommes spirituels respirent. L'atmosphère de gloire, c'est l'air que les hommes spirituels respirent. L'atmosphère de gloire, c'est là où Dieu respire. Dieu ne peut pas respirer là où il y a l'atmosphère terrestre. C'est seulement là où il y a l'atmosphère céleste que Dieu respire. Là-bas, Shaya Baba Baba. Les Sozo Mandala Baba. Les hommes spirituels sont là où il y a l'atmosphère de gloire, il y a où l'atmosphère de power, là où là-bas Sozo Mantarama Soya Baba. Pourquoi? C'est leur maison. C'est pour ça que tu peux être partout et être mieux. Pourquoi? L'atmosphère. Et il y a des hommes qui sont porteurs d'atmosphère. Tu peux avoir l'atmosphère de Dieu en toi et amener l'atmosphère de gloire partout où tu seras. Là-bas, c'est pour cela que cet lieu était là-masso. Cet lieu était toujours Louise. Mais c'est seulement quand Jacob est venu en ce lieu que cet lieu a changé d'adresse et devenu Bethel. Cet lieu là-bas, cet lieu était beaucoup de gens pensaient en ce lieu, mais ne ressentaient pas la gloire. C'est seulement quand Jacob est venu, c'est seulement quand tu viendras à un lieu que ce lieu se changera. C'est seulement quand tu
partirons à un lieu, que cet lieu-là deviendra le ciel. Là-bas, Shaya Baba. C'est pour ça que quand tu viens à un lieu et l'atmosphère se change, il y a des mouvements angéliques. Pourquoi? Parce que là-bas, Shaya Mandoloso, c'est parce que la terre est devenue comme le ciel. Et le ciel est descendu sur la terre. La Sozo Mandala Basha. Je veux dire quelque chose de très important avant de vous pouvoir vous laisser. Sachez que l'atmosphère de gloire, ou bien pour décorer un lieu spirituellement, tout le monde ne peut pas le faire. Tout le monde ne peut pas le faire. Pour changer l'atmosphère, tu dois avoir Dieu en toi. Avoir Dieu en toi. Avoir Dieu en toi. Car c'est lui. Car si tu as Dieu en toi, ton esprit changera d'odeur. Et quand tu vas à un lieu, cette odeur-là va saturer le lieu. Pourquoi? Tu as l'odeur de Dieu. Tu as Dieu en toi. Et c'est seulement un porteur de Dieu qui peut changer l'atmosphère. Et deuxièmement, qui peut changer l'atmosphère? C'est seulement celui qui respire l'odeur de Dieu. C'est seulement celui qui respire l'odeur de Dieu. Vivre dans la sainteté, vivre dans la sanctification, et ta vie changera. Tu seras à un lieu et des hommes pourront sentir Dieu, pourront voir des anges. Pourquoi? Parce que tu as changé l'atmosphère. Un homme peut changer l'atmosphère dans un lieu et des hommes pourront entrer dans cet lieu. Car c'est parce que Jacob a renommé cet lieu Bethel. Et quand les gens viendront, ils n'entreront pas à Luz, mais ils entreront à Bethel. Pourquoi? Parce que Jacob a déjà changé le lieu. C'est seulement quand tu as changé le lieu, tu as changé l'atmosphère, d'autres pourront entrer. Pourquoi? Tu as créé l'atmosphère céleste sur la terre. C'est des hommes qui sont saints, qui sont à l'odeur de Dieu. C'est seulement ça. Et je suis en train de vous laisser. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à aimer, cliquer dans là où on a dit aime et partager la vidéo. Et deuxième partie vient tout de suite, l'atmosphère de gloire. On va parler de comment décorer un lieu prophétique, car lancer l'atmosphère de gloire, quelqu'un peut être prophétique et prophétiser, mais quand il y a l'atmosphère de gloire, même si quelqu'un n'était pas prophétique, il peut prophétiser. Pourquoi? Il y a l'atmosphère prophétique. On va parler de ça, on va vraiment parler de ça, et le Seigneur sera plein de grâce. Je m'appelle Thomas et je vous bénis là où vous êtes. Soyez des porteurs de gloire de Dieu, soyez des porteurs de la présence de Dieu et soyez des porteurs surtout de l'atmosphère de gloire. Au nom de